Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, la déclaration de politique générale en abrégé DPG. Et là, on peut lire dans le journal du groupe des médias, enfin, le PM Ousmane Sonko ose affronter ses députés. c'est possessif, c'est, entre guillemets, député à lui. Voilà ce que retient et fait retenir Tribune Quotidien ce matin. L'autre journal qui s'intéresse justement à la déclaration de politique générale aujourd'hui, c'est l'As Quotidien. À la une du quotidien l'As, il est écrit Sonko face à ses promesses. C'est possessif, d'après bien entendu l'As Quotidien et le journal Les Échos. Pour sa part, d'afficher après sa déclaration de politique générale aujourd'hui, Sonko, comprenez, proche la porte du Bourroc à l'Assemblée demain. Pourquoi faire? Pour un passage en force du budget. Passage en force du budget, gamme. En tout cas, monsieur le Premier ministre, son excellence Ousmane Sonko va invoquer l'article 86.6 et engager la responsabilité du gouvernement, informe Les Échos, favorables ou pas. En tout cas, les membres de la Haute Cour de justice connue demain, informent également Les Échos. D'où notre intérêt de prendre, bien entendu, Wolf Quotidien. Le journal lui révélait que Ndeketeyo, à propos justement de l'adoption du projet de loi de finances, il sera question de passage en force. Force est de retenir, d'après cette fois, le quotidien, que Dino Khoumbouté Dagad. En tout cas, DPG et vote de confiance, le quotidien de retenir et faire retenir Sonko, comprenez, proche, la porte du Bourroc au perché à Soweto. En tout cas, après son oral aujourd'hui, le PM revient demain pour faire passer un budget sans débat, informe bien entendu le quotidien ce matin, Direct News, de revenir en long et en large sur les attentes des Sénégalais. Il s'agit de quoi, le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le Lion de Guécor, de rappeler, après avoir obtenu une majorité confortable au sein de l'hémicycle avec 130 sièges sur 165, Ousmane Sonko est maintenant fin prêt pour affronter les députés, notamment ceux de l'opposition. Bon, cette DPG devrait ainsi être le moment de mettre en exergue les priorités gouvernementales, mais aussi et surtout d'insister sur le programme. En tout cas, le combat contre la vie chère, le chômage des jeunes et l'immigration clandestine hantent toujours le sommeil de nos gouvernants, explique bien entendu Direct News. Le journal d'ajouter autonomisation des femmes, fiscalité, souveraineté et gestion des ressources naturelles, sans oublier la monnaie, sont entre autres préoccupations des Sénégalais. Alors, comment faire pour avoir une agriculture performante, une forte industrialisation, une éducation et une santé de qualité? Quelle sera bien entendu la part de l'innovation dans nos politiques publiques? Voilà entre autres interrogations signées Direct News ce matin. Le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais que faire pour que nos universités et leurs enseignants brillent de mille feux sous les feux de projecteurs? Proche, la porte du Bourroc le sera, au regard du titre de Réumi Quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit déclaration de politique générale, Sonko et le rendez-vous avec l'histoire. L'histoire retiendra en tout cas un fait bizarre de chez bizarre, d'après toujours Réumi Quotidien. Le journal de s'intéresser aux propos de Cheikh Oumar Diagne sur les tirailleurs, histoire de nous livrer la réaction au vitriol du porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye Sarré. Plus que c'est de lui qu'il s'agit, intéresse à plus d'un titre, le point actu ce matin, le journal de révéler sortie du porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye Sarré porte l'estocade à Oumar Diagne. Tais-toi, waouh. En tout cas, le point actu qu'il préfère dire Oumar Diagne et non Cheikh Oumar Diagne retient et fait retenir ce qu'il est de retenir autour, bien entendu, de la sortie de monsieur Moustapha Ndiaye Sarré, porte-parole du gouvernement. Sawai n'a pas manqué de dire monsieur Diagne s'est lourdement trompé. Aussi, rien n'empêche le président de la République de prendre des sanctions contre lui, dira toujours monsieur le porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye Sarré. En l'occurrence, dans le point actu ce matin, le journal de souligner d'autres propos de Sawai, à savoir, je suis en total déphasage avec ce que monsieur Diagne a dit. Dire que Tchafangi Kham, Lamay Mungi Niaou, pour Cheikh Oumar Diagne, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes. D'après cette fois la dépêche, à la une du journal, il est écrit Cheikh Oumar Diagne attaqué de toutes parts. Les familles réclament Rakin Tak Taf Taf et Johnny son limogeage. Aussi, dans la dépêche républicaine, on peut lire le porte-parole du gouvernement le désavoue totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément. Alors, s'agit-il là d'un COD Radim? En attendant, il y a un Diagne normal dans Vox Populi. De qui s'agit-il, de l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne de la synergie républicaine. Bon, Vox Populi de nous apprendre, la coalition John 2024 se mue en démocrate juste et ouvert pour une nation de l'éthique.
En tout cas, retenons ce qu'il a de retenir à ce sujet. Comprenez, l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, désigné coordonnateur national de la coalition John Wolleborg, semble à te dire. Que retenir d'autre à ce sujet, sinon ce que nous livre le quotidien en relief, à savoir, âgé de la coalition John 2024, l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne remplace Boun Abdallah John. Ouais, en tout cas, ça ouais, l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, désormais porte-étendard de la coalition John 2024. Eskei, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de l'actualité du moment, sinon ce que nous livre Tribune Quotidien. Le journal dans ses colonnes de nous apprendre travaux publics à Kaffrine, le nouveau siège de l'inspection régionale du travail réceptionné provisoirement. Et là, c'est l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, dirigée de main de maître par DG Baïgas, qui a fait la différence, d'après bien entendu Tribune ce matin. Ce matin, le journal de nous renseigner que depuis l'arrivée du nouveau directeur général, monsieur Baïgas, au niveau de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, les choses bougent dans le bon sens. En atteste bien entendu le nouveau siège de l'inspection régionale du travail réceptionné du côté de Kaffrine, informe Tribune Quotidien. Réceptionné avec la présence de monsieur le maire de Kaffrine, Abdoulaye Sedousso, et de monsieur le président du conseil départemental de Kaffrine, Abdoulaye Villane, qui n'ont pas manqué de tarir d'éloges monsieur le DG de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, Baïgas en l'occurrence. Baïgas a également rappelé que sa structure vient de finaliser plusieurs projets similaires, dont l'IRTSS de Kaolack, Kédougou, Tambacounda et Louga. Ce dernier ayant été livré en août 2024, précise bien entendu Tribune Quotidien ce matin. Bon, restons avec Tribune Quotidien qui parle de colère noire, pour ne pas dire de colère d'Indien, contre le régime de Diomaye. Et là, enseignants et blouse blanche sur le pied de guerre. De quoi s'agit-il exactement? Ouais, eh bien, Tribune Quotidien de nous apprendre, les enseignants dénoncent une injustice dans le traitement des fonctionnaires. Aussi, la surimposition est un fardeau que les enseignants ne peuvent plus supporter, informe Tribune. Le journal du groupe des médias d'ajouter, déterminé à se faire entendre, les blouses blanches préviennent bien entendu le gouvernement. S'agit-il de blouses blanches version Ande Gussum ou pas? En attendant, terminons avec le Public Quotidien. Le journal de s'intéresser à l'immigration irrégulière, histoire de nous renseigner les Canaries, routes meurtrières. De quoi s'agit-il exactement? Ouais, près de 10 000 morts et disparus en 2024, d'après bien entendu le Public Quotidien ce matin, le journal de s'intéresser à l'immigration irrégulière avec à la clé les Canaries, routes meurtrières, histoire de nous renseigner près de 10 000 morts, 10 000 morts et disparus en 2024. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.